Et pendant qu'ils font ça, moi, je prends le temps de vous saluer encore une fois. Je remercie le Seigneur pour les 2 dernières semaines qui ont été vraiment des bonnes semaines de vacances pour moi et ma famille. Euh, Contrairement à ce que je crois, ce qui a été une rumeur, une annonce qui a été faite, nous n'avons pas voyagé. On n'est pas monté à Montréal parce que je déteste conduire en hiver. Et donc, moi, sortir en hiver, en général, on reste à la maison. Et donc, on est juste resté à la maison, on a profité du temps de congé. Et comme tout le monde, ça nous a fait du bien, prendre du temps de prendre un recul, prendre le temps de réfléchir, de prier, méditer, lire la parole. Et donc, aussi nous disposer à reprendre le travail cette semaine en étant très encouragés, très enthousiastes. Et ce matin, justement, le message va porter sur ça, nouvelle année. Et donc, ce matin, je ne parlerai pas du livre de Job. On va reprendre le livre de Job la semaine prochaine. Mais étant donné que c'est le premier dimanche, non seulement du mois, mais de l'année, je voulais nous encourager. Et j'insiste sur le mot encourager. Je voulais nous inspirer euh, par rapport à accomplir une tâche qui est extrêmement importante, qui est de lire notre Bible. Et donc, ce matin, je voulais qu'on regarde ensemble, pour commencer l'année. Je crois que la lecture de la Bible au quotidien, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, j'aimerais parler ce matin de pourquoi lire la Bible. Et c'est intéressant parce que tu dis, oui, mais tu es dans une église, tu es dans une assemblée de chrétiens, il me semble que c'est évident. Pour réaliser que finalement, ce n'est pas si évident que ça, lire la Bible. Je vais en parler tout à l'heure. Une des raisons que ce n'est pas si évident, c'est que pour plusieurs, au lieu de lire la Bible par eux-mêmes, pour différentes raisons, on aime écouter les enseignements. Donc, on vient, on écoute les enseignements du dimanche matin, et certains ne font que ça. Ils écoutent que les enseignements, mais ne vont pas lire la Bible. Les enseignements du dimanche matin, c'est excellent, c'est très bien, mais en principe, le but des enseignements le dimanche matin, c'est d'encourager les gens à lire leur Bible après. C'est pour ça que dans le livre des Actes, on nous dit que les gens de Bérée avaient une bonne réputation, parce que lorsque Paul allait enseigner à cette église, vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient prendre les Écritures, ils retournaient à la maison pour voir si ce que Paul enseignait, c'était vrai. C'est la meilleure chose à faire. Et donc, l'importance de lire la Bible. Et donc, question, pourquoi lire la Bible? Pourquoi lire la Bible? Et donc, 10 raisons de lire sa Bible. Mais sous les 10 raisons de lire notre Bible, il existe une seule raison pourquoi on lit notre Bible. Et basé sur cette seule raison, on donne 10 raisons pour justifier cette raison. Est-ce que vous me suivez? Très mélangeant. Donc, il y a une raison pour laquelle on devrait lire notre Bible. Mais lorsqu'on va étudier cette raison, on va se rendre compte qu'il y a 10 explications ou 10 raisons sous cette raison de lire notre Bible. Est-ce que ça va? Je vais vous avoir avec moi ce matin. J'espère que le party des temps des fêtes ne vous a pas rendu trop fatigué. Donc, pourquoi lire sa Bible? La seule raison pourquoi on lit notre Bible, c'est pour avoir du succès dans la vie. La seule raison. Nous lisons notre Bible parce que nous avons la conviction que de lire notre Bible va nous amener le succès. Évidemment, il faut définir qu'est-ce que le mot succès veut dire. C'est ce qu'on va voir. N'empêche que la seule raison de lire notre Bible, c'est pour avoir du succès. Ce qui m'amène au contraire, si on ne lit pas notre Bible, on ne peut pas avoir du succès dans notre vie. Est-ce que vous croyez ça? Vous êtes d'accord avec moi? OK? Où est-ce que je trouve ça? Un passage que vous connaissez tous par cœur, qu'on a tous étudié. Josué chapitre 1, verset 8. Et c'est Dieu qui parle. OK? C'est Dieu lui-même qui parle. Et quand Dieu parle, nous, on écoute. Dieu qui parle. Et donc, Dieu va dire à Josué,
que ce livre de la loi ne s'éloigne point de quoi? De ta bouche. De ta bouche. Je trouve ça intéressant, hein? Il ne dit pas de ton cœur, il ne dit pas de ta tête, il dit de ta bouche. Pourquoi ta bouche? Parce que quand tu parles, c'est ce qui doit ressortir de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Médite. Médite, réfléchis, analyse. Médite-le quand? Jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Il nous explique pourquoi. Pour agir fidèlement selon quoi? J'insiste sur le mot tout. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tout. Pas juste les parties fun. Pas juste les passages qui me font plaisir. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et de lire et d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est de se rendre compte qu'il y a des passages qui ne sont pas faciles à faire. Boy, qu'il y a des passages qui ne sont pas faciles à faire. Je donne un exemple. Si quelqu'un te frappe la joue droite, qu'est-ce que tu dois faire? OK. Et si ta main droite est une occasion de chute, qu'est-ce que tu dois faire avec ta main droite? OK. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours le fun. Dieu est avec toi. Tu vas vivre dans la victoire. C'est pas juste ça. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, et mon mot préféré dans la Bible, car si tu fais ça, si tu médites la Bible tout le jour, si tu la médites jour et nuit, si tu agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors, pas avant, c'est alors que tu auras quoi? Du succès. Vous voyez ce que je veux dire? C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je répète, c'est Dieu qui parle et Dieu ne ment pas. Dieu nous fait la promesse que si nous lisons notre Bible, si nous la méditons, si nous agissons fidèlement selon tout ce qui est écrit, nous aurons du succès dans tout ce qu'on va entreprendre. Et succès veut dire quoi? Entreprise veut dire quoi? C'est quoi dans tes entreprises? Bien, premièrement, ta vie personnelle. Du succès dans ta vie personnelle. Du succès dans ta vie familiale. Et du succès dans ta vie professionnelle. Agir fidèlement va te permettre d'avoir du succès dans tous les domaines de ta vie. Et c'est la promesse que Dieu nous fait. Pour définir le succès, il va falloir attendre la raison numéro 9 et 10. Donc, il va falloir être patient. Donc, je reprends. La raison pour laquelle nous lisons notre Bible, c'est parce que Dieu nous fait la promesse que si nous agissons fidèlement selon tout ce qui est écrit, nous allons avoir du succès. Question, est-ce que tu vas avoir du succès dans ta vie? Est-ce que tu veux réussir dans tes entreprises? Lis ta parole. Basé sur ça, on va prendre un autre passage qui, lui, va nous permettre de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est si important de lire la parole? On va les lire dans Philippiens, chapitre 3, et verset 8. Philippiens 3, 8, qui nous dit ceci. Et c'est Paul qui parle et qui nous donne la première raison pourquoi la Bible est importante. Il dit, « Et même je regarde toute chose comme une perte. Je regarde toute
chose comme une perte. Et ce que j'aime avec Paul, pour ceux qui viennent les mercredis soirs, on a vu ça ensemble dans les derniers livres qu'on a lus. Lorsque Paul parle, Paul aime toujours utiliser des superlatifs. Paul a toujours des superlatifs quand il veut parler de Dieu ou de Jésus-Christ. Il dit, je regarde toute chose comme une perte, puis il dit à cause. Mais à cause de dire, au lieu de dire à cause de la connaissance de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? À cause de l'excellence. OK? Il ne dit pas à cause de la connaissance. Il dit à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Paul va comprendre que lorsqu'il lit sa Bible, il découvre qu'il existe en Jésus-Christ une excellence, une perfection. Et lorsqu'il compare la perfection de Jésus-Christ comparée à toutes les choses qui sont dans le monde, il dit, mais les choses du monde ne sont rien comparées à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il y a quelque chose dans la connaissance de Jésus-Christ qui fait en sorte que tous les biens de ce monde sont considérés comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, il dit, pour lequel j'ai renoncé à... Oh boy! C'est ça qui est écrit? C'est le bon endroit? Pour lequel j'ai renoncé à quoi? À tout. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, je renonce à tout. Et pas seulement, non seulement je renonce à tout, et je l'ai, là ici qui représente toute chose, et je le regarde comme de la boue. Maintenant, pour ceux qui ont étudié le passage, vous rappelez que le mot boue ici n'est pas le bon terme. On a adouci le terme parce que le vrai mot qui est là, c'est le mot excrément. C'est le mot excrément en grec. Mais les auteurs n'ont pas voulu aller jusque-là. Ils ont mis le mot boue à la place. Mais il dit, j'ai renoncé à toute chose et je les regarde même comme de la boue. Dans quel but? Afin de gagner Christ. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ fait en sorte que toute autre chose est considérée comme de la boue comparée à l'excellence de Jésus-Christ. Paul dit que je renonce à tout. Je considère tout comme une perte. Et même je considère tout comme étant de la boue lorsque je compare toutes ces choses à la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ce qui m'amène donc aux 4 premières raisons pourquoi est-ce que je lis ma Bible. Et je pense que la première va vous surprendre. Raison numéro 1. Lire la Bible me pousse à me concentrer sur quelqu'un d'autre que moi. Et ça, c'est la raison première pourquoi est-ce que lire la Bible est difficile. Nous vivons dans une culture, à une époque, où toute une culture ou une pensée a comme sujet le moi. C'est moi. Il faut que je prenne soin de moi. Il faut que c'est moi d'abord. C'est moi et moi. Moi. Qu'est-ce que je pense moi? Qu'est-ce que je vis moi? Qu'est-ce que je sens moi? Et tout tourne autour du moi. Et nous avons développé une culture dans laquelle nous vivons aujourd'hui où tout tourne autour de toi. Ça tourne autour de toi. Le monde tourne autour de toi. C'est toi qui est important. Puis si tu arrives avec une culture comme ça, avec une pensée comme ça, tu lis ta Bible, pipi. Parce que la Bible te dit, ça ne tourne pas autour de toi. Ça tourne autour de Christ. Puis c'est ce qui fait que lire sa Bible est difficile. On veut lire la Bible parce qu'on veut trouver quelque chose qui va nous faire du bien. Hein, quel passage que je peux lire qui va me monter le moral, tu sais, qui va me booster?
Et combien de prédications sont là-dessus? Tu sais, on va lire ta Bible parce qu'on veut te booster. Puis... Mais le but de la Bible, ce n'est pas que tu es le sujet numéro un. Le but de la Bible, c'est que Dieu, et particulièrement Jésus-Christ, est le sujet principal de la Bible. Et si je lis la Bible par rapport à moi, par rapport à mes besoins, moi, par rapport à ce que je vis, moi, bien, la Bible ne fait pas de sens. Ça devient compliqué. La Bible me pousse à avoir les regards fixés sur quelqu'un d'autre que moi. Maintenant, dans la Bible, il existe plusieurs paradoxes. OK? Un paradoxe. La Bible te dit, si tu veux être grand, il faut que tu sois le serviteur. Jésus nous dit que les premiers seront les et les derniers seront les. La Bible nous dit que si tu veux être libre, il faut que tu sois esclave de Jésus-Christ. La Bible nous dit, celui qui veut garder sa vie va la perdre, mais que celui qui perd sa vie la retrouvera. Eh bien, voici un autre paradoxe. Tu veux te concentrer sur toi, sur ton bien-être, fixe les yeux sur Jésus. Le meilleur moyen d'apprendre qui tu es, le meilleur moyen pour toi de grandir en tant que personne, ce n'est pas en ayant les yeux fixés sur toi. Le paradoxe qui existe en Jésus-Christ, plus tu te concentres sur Jésus-Christ, plus tu te fais du bien à toi. Le plus grand bien que tu peux te faire à toi-même, c'est de te concentrer sur Jésus et non sur toi. Si tu te concentres sur Jésus, si tu te concentres à découvrir, mais qui est Jésus? Quelle est la gloire qui lui appartient? Quelle est la majesté qui appartient à Dieu? Plus tu te concentres sur Jésus-Christ, plus tu apprends à découvrir qui tu es toi. Et c'est le paradoxe qui existe dans la Bible. Tu veux prendre soin de toi? Concentre-toi sur Jésus. Lire la Bible me pousse à me concentrer sur quelqu'un d'autre que moi. Lire la Bible me pousse à découvrir la grandeur du Dieu que je sers. Rapidement. Ce que je réalise dans la vie de beaucoup de croyants par rapport à la Bible, par rapport à leur vie chrétienne, je parle de la vie chrétienne. Ce que je remarque beaucoup dans la vie des croyants, c'est que le Dieu en qui ils croient est un Dieu qui est vraiment petit. Leur problème se trouve ici, puis Dieu, il est là. Et le problème fait en sorte que j'ai toujours, mais comment je vais faire, puis je ne sais pas quoi faire, puis je me sens découragé, puis toujours négatif. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la grandeur du Dieu en qui ils croient. Dieu, il n'est pas juste ici. Dieu est au plafond. Fait que ton problème, il est là comparé au plafond. Lire la Bible m'aide à comprendre quelle est la grandeur du Dieu en qui je crois. Et je reverse la question, OK? Je reverse la question. Si tu ne lis pas ta Bible, comment tu fais pour connaître la grandeur de ton Dieu? Comment tu fais? Parce que c'est dans la Bible que Dieu révèle sa grandeur et sa majesté. C'est dans la Bible. Raison numéro 3. Lire ma Bible me pousse à découvrir Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Et finalement, raison numéro 4, lire la Bible me pousse à développer une passion, et j'insiste sur le mot passion. Parce que je suis en train de réfléchir, je me dis, comment est-ce que tu résumes ça? Est-ce que je mets lire la Bible me pousse à développer un amour pour Dieu? Je trouvais que le mot amour n'était pas assez grand. Quand tu regardes ce que Paul vient de dire, Paul te dit, je regarde tout comme de la boue.
Ce n'est pas juste qu'il aime Dieu. Ce n'est pas juste qu'il aime Jésus. Paul avait une passion par rapport à Jésus-Christ. Une passion. Lire ma Bible m'aide à développer une passion pour la personne de Jésus-Christ. À force de lire ma Bible, je découvre qui est Jésus, sa puissance, sa majesté, sa grandeur, sa sainteté. Et lorsque je prends le temps de regarder et de prendre conscience de la beauté de Jésus-Christ, eh bien, comme Paul, tu vas dire, toutes les autres choses ne valent pas grand-chose. Développer une passion pour Jésus-Christ. Ça, c'est les 4 premières raisons pourquoi est-ce que nous devons lire notre Bible. Pour faire un résumé, lire la Bible m'aide à détourner l'attention de ma personne pour me concentrer sur la personne de Jésus-Christ. Et en développant une passion pour Jésus-Christ, c'est alors que je découvre mon véritable trésor et cette passion pour Jésus-Christ. Une autre raison, pour les raisons 5, 6, 7 et 8, je vous amène à un autre livre, Romains chapitre 12, verset 2. Encore un passage que vous connaissez par cœur qui est devenu une chanson pour plusieurs. Paul nous dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent. J'ai l'impression que je pourrais passer le reste de mon message juste là-dessus. L'un des défis pour l'Église aujourd'hui, l'Église du 21e siècle, l'un des grands défis, c'est de comment faire en sorte de ne pas laisser les mentalités du monde entrer dans l'Église. Et les pensées du monde arrivent à rentrer dans l'Église de manière très subtile. Très subtile. Et ce que ça fait en sorte, c'est qu'on mélange les deux ensemble. On prend de l'eau sale, on prend de l'eau propre et on mélange les deux ensemble. C'est de l'eau sale. Et donc, Romains chapitre 12, verset 2 nous dit ceci: ne vous conformez pas à la pensée, à la culture du siècle présent. C'est la raison pourquoi on lit notre Bible. Mais soyez quoi? Transformés. Ah, nous sommes appelés à être transformés. Ce n'est pas juste qu'il faut que tu changes. Il faut que tu sois transformé. Mais soyez transformés par quel moyen? Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement, et dans le mot renouvellement, il y a cette notion de nouvelle naissance. Nous sommes appelés à avoir une nouvelle naissance, une nouvelle manière de penser, le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. OK, 2 mots ici. Tu as le mot intelligence, puis tu as le mot discerner. Ils font appel à quoi? À la raison, à la réflexion, à l'analyse. Soyez transformés par une nouvelle manière de penser afin que vous discerniez, vous puissiez analyser, que vous puissiez réfléchir quelle est la volonté de Dieu. OK? Quel est le meilleur moyen de connaître la volonté de Dieu? Par des songes, par des rêves, par la prédication, par la prophétie, par mes émotions. Le seul moyen d'avoir le renouvellement de l'intelligence, c'est à travers la lecture de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est à travers la lecture de la parole de Dieu qu'on peut discerner la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, selon ce que le texte est écrit, discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon. Bon, ici, parle de l'aspect moral.
Bon ici nous dit, on discerne ce qui est bon, ce qui veut dire qu'on est capable de discerner entre le bien et le mal. Ce qui est bon, la différence entre le bien et le mal. Il dit après ce qui est agréable. Agréable fait appel à quelle partie de notre personne? Quand on dit que quelque chose est agréable. Nos émotions. OK? Donc, lire la Bible nous permet de discerner non seulement ce qui est bon d'un point de vue moral, d'un point de vue intellectuel, mais aussi de discerner ce qui est bon d'un point de vue émotionnel, ce qui est agréable. Il dit, pour terminer, est parfait. Et donc, ce qui est parfait. La volonté de Dieu, elle est parfaite. Parfaite parce qu'elle répond à l'aspect intellectuel, fait la différence entre le bien et le mal. Elle est parfaite aussi parce qu'elle répond à mes besoins émotionnels, parce que la volonté de Dieu est agréable émotionnellement parlant. Et donc, les deux dimensions de ma personne sont touchées. Discerner la volonté de Dieu touche mon aspect intellectuel, mais discerner la volonté de Dieu touche aussi mon aspect émotionnel. Et parce que Dieu touche les deux aspects de ma personne, c'est pour cela que la volonté de Dieu est considérée comme parfaite. Parfaite dans le sens que rien ne peut égaler la volonté de Dieu, rien n'est plus complet que la volonté de Dieu, rien n'est plus agréable et bon que la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes encouragés à lire notre Bible. Je renverse encore ma question. Comment tu fais, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour connaître la volonté de Dieu si tu ne lis pas ta Bible? Comment tu fais pour discerner ce qui est bon et agréable si tu ne lis pas ta Bible? Donc, ce qui m'amène au point 5 à 8, qui est juste un résumé de ce que je viens de dire. Lire la Bible renouvelle mon intelligence pour discerner ce qui est vrai et honorable. Lire la Bible m'aide à discerner comment gérer les différents défis de la vie. C'est ce qui s'appelle discerner la volonté de Dieu. Comment discerner la volonté de Dieu au milieu des différents défis, épreuves à laquelle nous passons? Ben, le seul moyen de naviguer à travers les eaux troubles, les amis, c'est de lire la Bible. Numéro 7. Lire la Bible m'aide à mieux comprendre les ruses du diable. Parce que nous avons un ennemi, qui s'appelle Satan le diable. Et la chose que l'ennemi déteste le plus, c'est des gens qui prennent le temps de lire leur Bible. Et ce que l'ennemi va essayer de faire pour la majorité d'entre nous, en fait pour tous, c'est de trouver toutes les raisons du monde de ne pas lire ta Bible. Va à l'église, chante, loue, prie, mais s'il te plaît, lis pas ta Bible. Participe à toutes les réunions de prière, implique-toi dans la louange, implique-toi dans tous les ministères de l'Église. Mais de grâce, dit Satan le diable, ne lis pas ta Bible. Toutes les distractions sont bonnes pour l'ennemi de nous empêcher de lire la Bible. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait qu'à partir du moment où nous lisons notre Bible, il perd l'emprise sur notre contrôle. L'influence de l'ennemi diminue à chaque fois que grandit ma lecture de la parole de Dieu. Ce qui m'amène au 8e point. Lire la Bible m'aide à développer une plus grande intimité avec Dieu. On ne peut pas développer d'intimité avec Dieu, les amis, si on ne lit pas notre Bible. Peu importe les autres moyens que les gens te donnent, le seul moyen de lire ta Bible, d'avoir une intimité avec Dieu, c'est de lire la parole. Ce qui m'amène aux deux derniers points, les raisons 9 et 10. On va lire Jean chapitre 15. Et les deux dernières raisons sont les raisons les plus importantes. Et les deux dernières raisons viennent définir ce que le mot succès veut dire. OK? Jean 15.
Le 15e chapitre du livre de Jean, c'est l'histoire où Jésus va donner ses dernières instructions avant de mourir. Jésus est à veille de se faire trahir par Judas, de se faire arrêter, de se faire crucifier. Et donc, ce sont les dernières instructions que Jésus donne avant de mourir. Lorsque Jésus va ressusciter, il ne va que reprendre ce qu'il a déjà enseigné. Mais nous arrivons ici au chapitre 15 avec les dernières paroles de Jésus-Christ avant de mourir. Et c'est pour ça qu'il nous dit, il dit à ses disciples, juste avant de se faire arrêter et de mourir, il dit, je vous ai dit ces choses. Quelles choses? Tous les enseignements de Jésus-Christ. Tout ce que Jésus-Christ a jamais enseigné. Jésus dit, je vous ai dit ces choses, dans quel but? Afin que ma joie, j'arrête là, Soyez honnête, OK? Soyez honnête. Combien d'entre vous pensez réellement que Jésus possède une joie? Est-ce que Jésus possède une joie? Est-ce que Dieu possède une joie? Moi, j'ai grandi dans ma culture, Église haïtienne à Montréal, où Dieu, c'est un barbu, vieux barbu, avec un bâton céleste dans sa main. Et à la moindre faute que tu fais, ton pantalon est trop bas, Rubin. Dieu punit. Tu ne marches pas droit. Dieu punit. J'ai déjà raconté cette histoire. Tu frappes ton orteil. Dieu te punit. Et donc, l'idée de grandir avec la perspective que le Dieu de la Bible est un Dieu de joie, jamais de la vie. Jamais de la vie. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous dit. Vous vous rappelez la parabole des 10 talents? Le maître va dire, Jésus va dire à la fin des temps, tu avais 5 talents, tu en amènes 10, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Si tu lis ta Bible comme il faut, tu vas réaliser, tu vas constater qu'il n'y a pas une créature dans tout l'univers qui est plus heureux que Dieu lui-même. Dieu est la personne la plus heureuse parmi toutes les créatures qui existent. En fait, lorsqu'on parle de la sainteté de Dieu, à quel point Dieu est différent, c'est parce que la joie de Dieu, la joie que Dieu possède, est une joie qui n'est tout simplement pas comparable et qu'on trouve nulle part ailleurs. La joie de Dieu. Et donc, Jésus nous dit ceci, tout ce que j'ai enseigné, tout ce que j'ai fait, tout ce que je vais accomplir à travers ma mort et ma résurrection, c'est afin que ma joie, dit le Seigneur, soit en toi. Et par le fait que ma joie est en toi, il dit, et que votre joie soit parfaite. Jésus nous dit, je vous ai dit ces choses, je vous ai enseigné ces choses, afin que ma joie qui habite en moi soit en vous et que votre joie soit parfaite. Pourquoi est-ce qu'on lit la Bible, les amis? C'est afin que l'amour de Christ habite en nous. On ne lit pas la Bible pour pouvoir obéir à des lois et à des commandements. On ne lit pas la Bible juste pour obéir pour obéir. On lit la Bible, les amis, parce que c'est à travers la lecture de la Bible qu'on découvre et qu'on vit la joie de Dieu. Est-ce que ça ne fait pas bizarre pour vous de penser que ce que je vous dis présentement, c'est bizarre? Je reprends, OK? Est-ce que ce n'est pas bizarre pour vous
de dire que ce que je vous dis présentement, ça sonne bizarre. C'est fou, là. C'est fou de faire comprendre à des enfants de Dieu que la raison première pourquoi on lit notre Bible, c'est pour avoir la joie de Dieu dans notre cœur. Puis si on trouve ça bizarre, les amis, est-ce que ce n'est pas un problème? Si on trouve que ça ne fait pas de sens, est-ce que ce n'est pas un problème? De penser que la raison pourquoi la Bible existe, c'est pour notre joie. Puis si on trouve ça bizarre, les amis, c'est nous qui avons un problème. Nous qui avons un problème. Donc, raison numéro 9 et 10. Lire la Bible m'aide à développer une plus grande joie dans ma vie. Ce qui m'amène donc à ce point. C'est quoi avoir du succès dans la vie? Si ce n'est que d'avoir de la joie. Quelle autre raison est-ce que nous pouvons avoir de vouloir vivre si ce n'est que d'être dans la joie? Dieu nous a créés afin que nous puissions vivre dans la joie. La vie éternelle va se vivre dans la joie. Notre raison d'être, c'est pour que nous puissions vivre dans la joie. Et les amis, c'est ça le succès dans la vie. Être dans la joie dans ma vie personnelle. Être dans la joie dans ma vie familiale. Être dans la joie dans ma vie professionnelle. Et évidemment, lorsqu'on parle de joie ici, on ne parle pas de divertissement. Je ne parle pas de divertissement. Je parle d'une joie profonde. Une joie qui fait en sorte qu'au milieu même des épreuves et des difficultés, je peux être dans la joie du Seigneur. Je n'ai pas besoin d'attendre que tous les obstacles s'enlèvent pour être heureux. C'est dans le milieu même des épreuves. Comme les 3 amis de Daniel dans la fournaise ardente. C'est dans la fournaise ardente même que je trouve ma joie. Et les amis, c'est à cela que Dieu nous appelle. Conclusion. Je vous encourage à lire votre Bible. Puis certains peuvent me dire, OK, Ruben, on a compris ton message. OK, Ruben, on comprend, c'est important de lire de la Bible. Puis la question va me dire, mais comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Premièrement, j'ai avec moi, pour ceux qui sont intéressés en arrière, vous allez trouver ça, on a un plan de lecture. Et pour ceux qui sont intéressés, donc, le premier point, c'est de lire sa Bible en 1 an. Là, ce matin, il y en a qui sont super encouragés, il y en a qui sont super boostés, puis qui vont venir me voir après le service. Hey, Ruben, ton message m'a touché, le Seigneur m'a parlé, je suis encouragé d'aller lire ma Bible, puis je vais commencer avec Genèse jusqu'à Apocalypse. Mauvaise réponse. Parce que tu vas lire Genèse, tu vas lire Exode, et rendu à Lévitique, tu vas fermer ta Bible pour le reste de l'année. Tu vas fermer ta Bible. Nous avons un guide de lecture qui est en arrière, où est-ce que je t'invite à lire la Bible. Et donc, il y en a qui veulent lire la Bible en 1 an. Bravo, c'est bien. Je t'invite à le faire. Ou encore, tu peux lire ta Bible en 2 ans, ce que moi je fais, parce que j'ai remarqué que lire en 1 an, c'est trop compliqué pour moi. Ou le pasteur n'est pas capable de lire sa Bible en 1 an. Si je veux prendre le temps de méditer les passages, je prends 2 ans pour lire ma Bible. Parce qu'en 1 an, OK, bon, c'est beau, bye. Non, je veux méditer. Et donc, tu peux lire ta Bible en 1 an, tu peux lire ta Bible en 2 ans, ou, ce que je vous propose, prends un livre. Prie le Seigneur et demande au Seigneur qui te dit, Seigneur, donne-moi la passion pour au moins un livre dans ta vie. Juste un. Je commence avec ça. Et puis le Seigneur va t'inspirer le livre d'Éphésiens. OK, je te le dis tout de suite, là. Il va t'inspirer le livre d'Éphésiens. Non. Je te propose le livre d'Éphésiens, mais
Tu veux pendant un an juste lire un livre. Prends un livre. Il n'y a rien qui t'oblige à lire la Bible, toute la Bible en un an. Commence avec un. Commence avec un. Mais j'ai en arrière, donc, comme je mentionnais, pour ceux qui sont intéressés à faire la Bible en un an, j'ai ici le Nouveau Testament, pour ceux qui sont intéressés. Moi, cette année, je me suis donné le défi de lire l'Ancien Testament au complet et j'ai le plan de lecture. Et donc, ceux qui seraient intéressés à m'accompagner, juste en arrière, il y a le plan de lecture pour l'Ancien Testament et qui voudraient le faire. Et d'autres vont me dire, tu sais, Ruben, je veux bien lire ma Bible, mais quand je lis ma Bible, je ne comprends rien. Je ne comprends rien, je ne comprends rien, j'essaie de lire, je ne comprends rien. Et donc, on a besoin d'un guide pour lire le livre. Si c'est le cas pour toi, j'aimerais te suggérer un livre qui peut servir de compas, de direction pour lire ta Bible au complet. Et c'est le livre qui est ici, un livre de John Piper en français qui s'appelle La Providence de Dieu. Ça, c'est ma Bible au sujet de ma Bible. OK? Si vous voulez savoir comment je lis ma Bible, quelle est la direction que je prends quand je lis ma Bible, comment j'analyse ma Bible, c'est là-dedans. OK? Donc, je vous conseille ce livre de John Piper. Ça coûte 40 $. Ça rentre dans votre budget. La Providence de Dieu. C'est un livre de 696 pages. Il y a 365 jours dans une journée et il y a 696 pages dans le livre. Faites les maths. Ça prend un an. OK? Maintenant, tu peux lire le livre. Ça ne sert à rien. Prends un chapitre, tu t'assois, tu prends un crayon, tu prends une feuille, tu prends ta Bible et tu lis lentement. Il n'y a rien qui presse pour la lecture de ta Bible. Il n'y a rien qui presse. Tu es capable de lire 3 versets, tu lis 3 versets de ta Bible. Tu peux lire un chapitre, tu lis un chapitre. Il n'y a pas le feu. Juste une chose, lis ta Bible. Ma deuxième conclusion, puis je vais inviter les musiciens. Le psaume 119, verset 105 nous dit ceci. David va dire, ou l'auteur du psaume 119 va dire ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Les auteurs de l'Ancien Testament, comme les auteurs du Nouveau Testament, ont compris pour être capable de naviguer à travers les eaux troubles de la vie, ça prend la parole de Dieu. Pour être capable de réussir notre vie, ça prend la parole de Dieu. Et donc, ce matin, je veux nous encourager. J'insiste sur le nous. Je veux nous encourager à lire notre Bible cette année, à prendre cette résolution, à prendre cet engagement que coûte, pour l'année 2025, je vais lire ma Bible. Je vais terminer en répétant ce que j'ai dit au début. Lire la Bible est le seul, ce n'est pas un, c'est le seul moyen d'avoir du succès dans ta vie, dans notre vie. Que le Seigneur puisse nous fortifier, que le Seigneur puisse nous encourager et nous inspirer à lire notre Bible pour l'année 2025. Et que nous puissions grandir à travers cela. Prions. Seigneur, tu nous fais la grâce de voir le jour d'une nouvelle année. Et encore une fois, Seigneur, nous ne voulons pas prendre cela pour acquis. Combien de gens, Seigneur, auraient voulu voir le jour de cette nouvelle année et n'ont pas eu cette opportunité? Nous, Seigneur, tu nous fais la grâce où tu nous prêtes encore vie. Seigneur, nous prions que tu nous inspires parce que ça ne vient pas de nous. Mais viens nous inspirer, Seigneur Jésus, à lire ta parole. Viens nous inspirer à comprendre, Seigneur, que notre plus grand bonheur se trouve dans ta parole. Inspire-nous, Seigneur, à rechercher ta face dans ta parole. Inspire-nous, Seigneur, à chercher et à discerner ta volonté dans ta parole. Et comme tu le dis, Seigneur, à force de méditer ta parole,
nous pourrons cultiver ta joie dans notre cœur. Et ta joie est parfaite. Reste avec nous, Seigneur, et c'est notre prière. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.